date. Nous sommes fin prêts pour l'ouverture. Alors attention, tous vos défauts au vestiaire ce soir. Mini. Oui, chef, oui, Antoine. Pas question de faire la bavard avec les clients. Ils ne doivent pas manger froid. Ah, bah moi je veux bien, mais le truc en fait c'est Régis. Régis c'était le client. Oui, il m'avait donné son binôme, c'est mignon. Enfin bref, c'est lui qui a commencé à me poser des questions sur le métier et tout. Moi, d'ailleurs, ma mère disait toujours qu'il fallait surfer sur le plan de la mode. Elle était très d'ailleurs, avec un voir, c'est un champ quoi. Alors, c'est une très bonne idée. Quand j'ai eu 5 ans, le jour où j'ai réussi à faire du vélo sur les petits bouts. C'est exactement ça que je veux que tu fasses. Bon, d'accord, mais ma mère quand même. Je dis, pas question que tu fasses l'improvisation ce soir. Tu te contentes de cuisiner ce que les clients te demandent. Antoine, je suis désolée, mais tu assassines tout mon potentiel de créativité. Faire un plat avec une carotte crue, un reste de rôti et une potage périmée, c'est une base de la créativité et un tentative d'assassinat. Je trouve que Josie a raison. Daisy, quant à toi? Ah ouais, super. Oh, ça va. Antoine, arrête de commencer comme ça va très bien se passer. Très bien se passer. Très bien se passer. Vous savez parfaitement que ce soir nous avons La visite de l'inspecteur du guide Michelin. parce que c'est indispensable que Nous conservons notre deuxième étoile. parce que sinon On va mettre la clé sous la porte. c'est pas con. Si on avait tellement de clients, On pouvait se permettre. de faire des grimaces aux critiques gastronomiques. Eh ben si vous le savez très bien, faites votre travail. Il est super stressé. On est si mauvaise que ça. Mais non, enfin, oui, peut-être, mais... Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Moi Du tout. On ouvre les portes. Et je vous garantis, mon ami, que si vous ne changez pas d'attitude devant ma chère mère, à qui je dois tout cela pourrait très mal se terminer. Marie-Angélique, cela fait bien longtemps que vous me torturez les tympans avec les mêmes menaces. Votre mère est insupportable, je le maintiens. Elle ne trouve rien de bon à ce que je fais. Elle ne cesse de vous donner des conseils sur le meilleur moyen de me rendre la vie impossible, que ce soit ma façon de manger ou les gens que je fréquente. Et à telle sorte, Charles-Antoine, que faites-vous donc qui va intéresser aussi à table? Ma chère, pour moi, ce qu'il faut, vous offrir le restaurant le plus chic du quartier, le plus cher et le plus réputé. De plus, je n'ai jamais compris en quoi la vie de votre mère avait une quelconque importance dans notre vie privée. J'ai l'impression de vous avoir épousés toutes les deux. L'argent, toujours l'argent. Il n'y a pas que l'argent qui impose le respect. Est-ce que quelqu'un va venir enfin nous débarrasser de ces manteaux? Oh, bien sûr, messieurs, dames, je vous en prie, je vais tout de suite au vestiaire. Ce n'est pas trop tôt. Ils doivent être effectivement réputés pour se permettre de laisser les clients jouer les patères. Oh, Marie-Angélique, pas de scandale, par pitié. Tâchons de passer une soirée agréable. Pour une fois que votre mère a la grippe et qu'elle ne peut pas nous accompagner, je voudrais en profiter un maximum. Laissons-la où elle est. Si vous voulez bien me suivre jusqu'à votre table. Charles-Antoine, regardez-moi ces tenues. Ces uniformes sont un ennui, totalement passés de mode. Je veux bien croire qu'il faille respecter les traditions, mais de là habiller les serveuses en femme de ménage, et le respect de la femme alors? Vous savez, moi ça me convient très bien. Je ne vous ai pas parlé à vous. Non mais regardez, aucune tenue, aucun style. Elle n'a pas fait d'école d'hôtellerie, ça se voit tout de suite. Encore une provinciale perdue dans Paris sans éducation. Vous me gênez. Cessez de martyriser cette pauvre jeune fille. Vous ne pouvez pas ouvrir la bouche sans être désagréable avec les gens. Hier, c'était le garagiste qui avait les mains trop sales, le boulanger qui avait le visage trop couvert de farine. Vous êtes fichu de trouver que les oiseaux volent trop. Enfin, ce n'est pas la serveuse que nous allons manger ce soir. Encore heureux, elle est beaucoup trop maigre. Et s'il n'y avait que les tenues? Non mais regardez-moi cet endroit. Bah, comment ça? Je le trouve très bien, moi. Intime, tamisé, authentique. J'aime beaucoup ce petit côté auberge de campagne où on se sent tout de suite chez soi. Évidemment, vous n'avez aucun goût. Ces murs sont de travers, ce lieu serait poussiéreux. Les peintures s'écaillent les entournures. La musique m'ennuie et me donne juste envie d'aller me coucher. Ah vraiment, vous êtes aussi insupportable que votre mère. On ne peut pas nier que vous soyez de la même famille. Qu'avez-vous dit? Rien du tout. Je commence à avoir faim, moi. Je pourrais avaler un bœuf entier. Charles-Antoine, regardez-moi cette horreur. Quelle idée d'habiller un mur entier avec cette fresque. Tous ces personnages figés. C'est d'un mauvais goût. Si encore il s'agissait du couronnement d'un roi. Ah, moi je ne la trouve pas mal, cette peinture.
Bon, un peu rustique peut-être, c'est vrai, on voit que ce n'est pas l'œuvre d'un professionnel, mais c'est ambitieux. Et les projets d'ampleur imposent le respect. Ambitieux, mais c'est une croûte. Ils n'ont aucune expression, aucun style. Les vêtements sont d'un commun. Sans doute un artiste de la région qui n'avait pas de quoi payer son repas. Puis-je vous donner la carte? Eh bien, au moins, nous n'allons pas mourir de faim. Vous allez voir, ma chère, c'est pour son menu qu'on va vous commander ce restaurant. Des plats originaux, raffinés, composés avec le plus grand soin. Je m'en lèche les valises. Les mains en l'air, tout le monde! Qu'est-ce que vous voulez? J'ai été coulé en pistolet. À ton avis, je suis là pourquoi? Tout le monde par ici! Alors, entre en criant, c'est fait. Vous coupez les otages, c'est fait. C'est votre premier braquage, monsieur? Oui, c'est mon premier, alors j'ai tout noté là pour ne rien oublier. Détendez-vous, tout va très bien se passer. Alors, je vais en avion et avec les réservoirs pleins, sinon je tue les otages. Là, vous sautez des étapes. Ça, c'est si la police est arrivée. De quoi? Ah, mais oui, j'ai fait une liste, vous voyez, mais j'ai pas tout mis dans l'ordre. C'est que je vais aller plus vite aussi. Bon, pour l'avion, c'est après. Ah! Zut, mais zut! C'est la dernière fois que je vous accompagne quelque part. Oh, si seulement, Marie-Angélique, si seulement. Attendez, les otages, ne m'approchez pas, sinon je tire, je vous jure. Et c'est pour ça, aller plus vite. Passer par les égouts? C'est au cas où la prise d'otage, c'est trop long. Demander des pizzas? C'est au cas où la prise d'otage, c'est trop long si on a faim. Attention, des fois, ils mettent des somnifères dans les pizzas pour endormir les méchants. Sans blague? Putain, je note. En même temps, ici, c'est un restaurant. C'est pas tellement la nourriture qui va manquer. Oh, mais oui, sur mon revenu comme un cœur. Si c'est votre première fois, c'est normal de faire des erreurs. Il faudrait peut-être demander à la caisse, non? Vous êtes bien là pour l'argent. De quoi? Ah, mais oui, donne-moi la caisse tout de suite! Elle est vide. Elle est vide, pauvre dame. Mais. Ce sont nos premiers clients. On n'a pas encore d'argent dans la caisse. Vous êtes arrivés trop tôt. Oh, j'ai trop faim, mais quel minable. Allez, faut pas être triste. Vous avez appris plein de choses. La prochaine fois, tout se passera mieux. Je m'accompagne. Oui, merci, hein. Merci à vous tous, hein. Vous avez été très compréhensifs. Sympa de votre part. À toi. À bientôt. C'est ça. Messieurs, dames, vous voulez bien vous asseoir? C'est toujours comme ça ici. Toujours. Je n'aime pas ce restaurant. Alors, ce soir, nous pouvons vous proposer le plat du jour. Une soupe d'émeraude de requin marinée dans sa vinaigrette aux champignons. Avec mon entrée, si vous le souhaitez. Rien du tout. Rien que le nom me donne la nausée. Ramenez-nous nos manteaux et indiquez-nous l'adresse de l'un de vos concurrents. Un qui ne cherchera pas à nous empoisonner. Bien, il y a toujours le McDonald's en bas de la rue, juste après la station-service. Ah, un écossais. Très bien. Et ça avance pas. Venez, cher Antoine. Monsieur, oui, bonne chance. Ah, vous savez, mademoiselle, ce n'est plus de la chance après ton année de mariage, c'est la force de l'habitude. J'ai de la chance quand sa mère a la grippe ou quand elle perd la voix, mais le reste, c'est la force de l'habitude. La force de l'habitude. Bon, et puis il me reste mes copains, enfin quand elle ne m'empêche pas de voir. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Qu'est-ce que j'entends? On a déjà des clients? Pourquoi vous restez là debout? Et debout? Eh bien, finalement, ils ont décidé de changer de restaurant. Ils ont été impressionnés par notre sophistication. Ils préféraient McDo. Et bien sûr, vous les avez fait fuir, j'en suis sûre. Mais non, c'est à cause du braquage. Un braquage, mais bien sûr. Je vous préviens que le prochain client a intérêt à passer la meilleure soirée de toute sa vie. Sinon, c'est vous qui finirez en snack dans les odeurs de friture. On fera notre mieux, Antoine, c'est promis. Bonsoir, monsieur, dame. Excusez-moi, serait-il possible? Mais bonsoir, monsieur! Évidemment que ce serait possible. C'est un plaisir de vous recevoir dans notre modeste restaurant. Et vous ne serez pas de service. Votre manteau! Mais en fait, c'est que j'ai un petit problème. Vous avez faim? On peut régler ce problème. Le café vous sera offert, bien entendu. Mais attendez! Votre manteau! Allons, monsieur, nous sommes le meilleur restaurant du quartier. Je n'en doute pas! Notre cuisinière s'est formée chez les plus grands. Elle a bien la chance! Et je m'occupe très bien des manteaux. Vous en avez l'air! Allons, monsieur, laissez-nous parler de notre menu. Des cartes, des poissons, des viandes, à toutes les sauces. Quelle chambelle! Votre manteau! Excusez-moi! À l'instant, je vous prie. Et laissez-nous parler de nos desserts. Je n'ai pas le temps! Je viens vous demander comment rejoindre l'autoroute! Excusez-moi, je voudrais... Oh, vous, soyez patient, vous n'êtes pas seul au monde. Pardon? C'est vrai que
quelle main de politesse! Pardon? Votre manteau! Votre manteau, s'il vous plaît! Mimi, monsieur, il vient pas dîner. Il vient demander son chemin. Oh, c'est là. Bon, pour l'autoroute, vous sortez de la rue et vous tournez à gauche après le stop. Mais non! Coupez derrière le petit bois et ensuite suivez la direction de la boulangerie. La boulangerie? Mais oui, vous suivez la direction du lac tout droit et vous y êtes. Mais non, c'est en travaux à cet endroit-là. Je commence à m'impatienter. Oh, vous! On est en train de renseigner, monsieur. Nous vous occuperons de vous plus tard. Mais va peut-être falloir changer l'attitude. Alors ça, c'est gonflé. Pas de grossièreté, je vous prie. Bon, alors le plus simple, c'est de tourner à droite après la boulangerie et de reprendre par le domaine du Père Mathieu. C'est mieux. Très bien. Eh bien, merci, monsieur l'ami. Ah oui, votre tableau, là. C'est un peu osé, mais c'est pas mal du tout. Peut-être que si les personnages n'étaient pas aussi figés. Les vêtements manquent un peu de couleur, puis ils ont l'air d'avoir trop chaud. Hein. Mais sinon, c'est pas mal du tout. Vous pouvez bien au revoir. Bon, à vous. Votre manteau. Je ne suis plus tout à fait sûre de vouloir rester ici. Ça nous apporte peu. Des clients mal polis, nous n'avons que faire de ce qu'ils veulent. Vous croyez? Vous n'avez pas l'air d'être surchargé de boulot. Pourtant, j'ignore ce que vaut votre cuisine. Mais votre accueil est déplorable. Cette musique d'ambiance est déprimante. Et ce tableau, je suis désolée, mais il manque toute envie de dîner ici. On ne peut pas passer un repas avec avoir l'air d'être observé par 200 personnes. Et en plus, il n'est pas du tout réaliste. Votre avis ne nous intéresse pas. Tiens donc. C'est vrai, vous avez l'air bien sûr de vous pour critiquer notre restaurant. C'est-à-dire que c'est un peu mon métier. Pardon. Jules Villard, critique gastronomique pour le guide Michelin. Je vous remercie. Ça a été l'inspection la plus croûte de ma carrière. Je veux dire la plus courte. Ma langue est fourchée à cause de ce tableau. Le guide Michelin? Lui-même. Je vous remercie. Cette dame. Monsieur, bonsoir. Oh, affichez-moi la paix, vous. Ben dites donc, il est mal luné, madame. Messieurs, dames, bonsoir. J'ai une proposition à vous faire. Vous voulez manger? Ah non merci, j'ai déjà bien mangé. On m'a dit, on va là. Désolée, mais si vous ne mangez pas, moi j'ai autre chose à faire. Vous avez l'air de bonne humeur, votre serveuse là. Si vous êtes bien travailler avec elle. Non mais de quoi je me mêle? Des clients qui ne viennent pas manger, on a l'air d'être un office de tourisme ici. Ok, c'est un style à vous de traiter les clients comme une malpropre? Bah, normalement non, mais aujourd'hui oui. Excusez-moi. Bon, vous j'ai un malheur maintenant. Antoine, faut qu'on parle. Si je m'en tiens au menu, je vais déprimer. Bah, ils sont venus tous. Bonsoir, vous êtes le cuisinier, je vois? Oui, c'est moi. Que puis-je faire pour vous? Je suis Huguette Pantois. Je suis venue avec une proposition incroyable. Bon, je crois que je peux vous en parler. Le cuisinier est un peu le capitaine de l'exploration libre possible. C'est sûr, sans moi et ma créativité, ce restaurant n'existerait pas. Je suis capable de me donner des plats géniaux, juste avec une boîte de sardines périmées. Moi, c'est impressionnant. L'autre soir, j'avais un chou un peu moisi, un pot de crème fraîche, même pas marche. Et bien, tous les clients étaient impressionnés. Il n'y en avait que la moitié qui avait été malade. Le chef, c'est un peu alors. Puis, c'est une mauvaise copie. Et on a tous un peu de malade. Et travaillez-vous au McDo, madame? En fait, c'est pour ça que je viens vous voir. On souhaiterait s'agrandir et votre restaurant est pile la tête qu'il nous faut. On veut vous le racheter. Ouais, c'est intéressant, mais je suis pas sûre que le patron sera d'accord. Bon, j'ai bien réfléchi. Je pense qu'on va faire un ce soir. Antoine, il y a la madame qui travaille chez McDo qui voudrait acheter le restaurant. C'est une idée, ça, non? Moins de soucis, plus d'argent. Le restaurant, tu m'as dit mon père, bien sûr. Oui. Le restaurant dont j'ai mis tout mon cœur. Oui. Donc, vous voulez que je vende toute mon œuvre de la vie, toute mon œuvre de ma vie à une chaîne de fast-food? Oui. Non mais ça va pas. Faudrait qu'on soit prêt à mettre la clé sur la porte pour accepter un truc pareil. Bah, on en est pas loin, Antoine. Et puis vous aussi, hein. Vous regardez la gestion, hein. Mais juste, faites un mal. Jamais. Sortez de chez moi et ne me remettez plus jamais un pied. Je ne veux pas. Mais on peut mieux partir de la guerre. C'est pas contre vous que la soirée n'est pas possible. Bon, ok. Mais franchement, si vous changez d'avis, n'hésitez pas à me rappeler. Désolée, hein, mais il faudra quand même qu'on échange des recettes qui rendent les gens malades. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Antoine, tu exagères. Pour une fois que je m'entendais avec un autre cuisinier. C'est que vous faites de la nourriture ignoble tous les deux. Nous sommes des artistes, mais personne ne le comprend. Bonsoir, messieurs, dames. Je voudrais
si ça serait possible. J'arrive au mauvais moment, vous êtes fermé, c'est que j'aurais besoin qu'on m'accorde un peu d'attention. J'aime bien cette musique, c'est paisible. On se croirait dans un salon, un soir d'hiver, avec un feu de cheminée. Et cette peinture, très intéressante. Je ne suis pas un grand amateur d'art, mais je dois avouer qu'elle me plaît beaucoup. Tous ces personnages, j'ai l'impression qu'ils attendent quelque chose de nous, qu'ils nous écoutent attentivement. On pourrait presque les voir bouger. Très réaliste. Vous n'avez rien contre la décoration? Oh, vous savez, c'est pas trop mon problème, la décoration. Je dirais même que c'est accessoire. Et la musique ne vous déplaît pas? C'est vrai? Oh, vous savez, quand je suis dans un restaurant, j'aime être dans une ambiance calme. On s'énerve tellement facilement. Et le tableau, vous aimez? Je viens de le dire. Vous n'êtes pas inspecteur au guide Michelin, moi. Oh non, pas guide Michelin, quelle drôle d'idée. Par contre, je suis inspecteur au service de l'hygiène. Et je viens contrôler votre restaurant pour vérifier que tout est conforme. Qu'il n'y a aucun risque pour mon client. Waouh! Exactement. Je vais vérifier jusqu'au plus petit repas de cet endroit. Et il y a intérêt à ce que je trouve aucune poussière, aucun parasite, pas le moindre reste de fromage dans le coin. C'est un cauchemar! Mais non, un simple contrôle de routine. Tout devrait bien se passer. Ça n'avait rien à vous reprocher. Dites, j'ai une idée pour un nouveau de mes plats. Vous croyez que je peux utiliser la pâte d'œuf qui traîne depuis 3 mois derrière le frigo? Bien, je vais commencer par la cuisine. C'est qui celui-là? Celui-là, c'est l'inspecteur au service de l'hygiène. Et je viens vérifier que vous utilisez des produits bien frais dans vos recettes. Vous me prenez pour une amatrice? Monsieur, je devrais, madame, Vous me traitez d'empoisonneuse? monsieur, je ne suis pas payée pour faire des copies. Madame, montrez-moi la cuisine de prix. Madame, Après vous, monsieur. Antoine, je ne crois pas qu'il saurait très bien se passer. on va demander. Bonsoir, c'est ouvert. Je sais que j'aurais dû réserver, mais je suis avec un quart de touristes et on ne savait pas trop où on allait s'arrêter pour manger. Vous avez toujours des tables de libre? Ils ont sacrément faim. Excusez-moi, sortez vos selles qu'on s'occupe de nous, parce que là j'ai peur qu'ils s'énervent vraiment. Des touristes affamés, il n'y a pas pire. Alors, on y va, on a faim. Plus vite, sinon on mange le chauffeur. S'il vous plaît, moi je suis payé au comptoir, s'ils ne sont pas contents, je ne serai pas payé. Bon, tant pis, j'ai cru voir un McDo un peu plus loin. Attendez, monsieur, c'est peut-être notre chance, on va sauver la soirée. Monsieur, bien sûr que nous pouvons vous recevoir. Combien? Avec moi, on serait 4. Vous avez de la place? On a faim. À manger, tout de suite à manger. Ils ont entendu que s'ils étaient 20. Des touristes, je vous dis, ça ira quand même? Bien sûr, allez les chercher. Merci, vous me sauvez. C'est plutôt lui qui nous sauve. On va pouvoir manger, les amis. Ah! Bon, Antoine, ne t'en fais pas, on s'occupe de tout, hein. Et voici la troupe. Ah, quand même. C'est pas trop tôt! C'est pas une heure pour souper, ça. Ils ont des habitudes bizarres, ces gens. Que voulez-vous? Il n'y a que chez soi qu'on est vraiment bien. Ah, j'aime bien quand même, c'est des paysans. Vous avez entendu leur façon de parler? Oh oui, j'adore, c'est tellement exotique. Et regardez ce tableau! Oh! Bah dis donc! C'est de la régionale, ça. C'est pas les professionnels. Ça se voit tout de suite. Ce qu'elle est sombre, cette toile. C'est pour donner un effet, sûrement. Messieurs, dames, si vous voulez bien me passer le manteau, ma collègue va vous conduire jusqu'à votre spectacle. Excusez-les, leur fin leur fait faire n'importe quoi. Oui là! Regardez! Une statue de cire. Ah, c'est d'un goût, je n'aime pas du tout. Je n'aurais pas mangé avec ça à côté de moi. Oh, ce n'est jamais qu'une bougie géante. Après tout, l'important, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. Vous la trouvez réaliste, vous, cette statue? Bah non, ça ressemble à rien. Non mais vous avez vu ça parler! On est vraiment obligé de les recevoir ce soir. Si tu veux garder le restaurant ouvert, oui, mais on touche le fond, là. S'il vous plaît, servez-les. Plus vite ils seront servis et plus vite ils seront partis. Bon alors, qu'est-ce qu'on mange? Moi, je pourrais avaler une vache. Un éléphant. Tout troupeau! Mais avec des frites. Allez, c'est la vie. Eh bien, ce soir, en plat du jour, nous pouvons vous proposer une soupe d'aileron de requin marinée dans une vinaigrette aux champignons, servie sur sa feuille de laitue. Avec des frites. Et de la bière. Et en fait, la soupe est accompagnée d'une jardinière de légumes verts et d'une eau gazeuse pour bien faire sentir le goût de la laitue. Avec des frites. Et de la bière!
En dessert, un clafoutis à la cerise, nappé d'une confiture d'abricot régal. Avec des frites et de la bière. Mais arrêtez avec vos frites! On n'a pas de frites! Ni de bière d'ailleurs! Quoi? C'est un scandale, un véritable scandale. Qu'est-ce que c'est que ce restaurant? On veut pas de vous plat bizarre. On veut manger correctement. Oh, mais moi je veux des frites. Je veux pas une grosse frite bien grasse. Noyées dans de la bière. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors, quel est le problème? Ils n'ont pas de frites. Mais c'est un restaurant gastronomique, on ne sert que des plats travaillés, originaux, bons et délicieux. Ah, des frites. Je vais Vous n'y connaissez rien. Chaque chose dans cette cuisine est à sa place et c'est utile. Les rats aussi, ils sont utiles. Oui, ils font partie d'une nouvelle de mes recettes servies en papillote. Les rats sont délicieux. Et les cafards, pourquoi pas une recette sans doute? Pourquoi pas en brochette? Ouh, ça, c'est une excellente idée. Avec des poivrons et le tout gratiné au four. Messieurs, je vais faire un rapport sur votre établissement. Attendez-vous à devoir mettre la clé sous la porte. Tout à vous, espèce de brute. Ah, au secours. Antoine, alors sous prétexte qu'il y a des rats et des cafards, parce que les œufs sont verts et que les poissons sont mauvais, on est un mauvais cuisinier. Quelle horreur. Je vomis à longtemps. Eh bien, merci de nous avoir accueillis. Ils ont oublié leurs vêtements? Qu'est-ce que fais les poches? Il n'aura peut-être pas compris notre soirée. Pas de gentillesse avec les sauvages. Vas-y, tu crois que tu pourrais nous préparer quelque chose à manger? Mais bien sûr, je vais voir si je peux être payé avec les cafards. Vous n'avez rien contre les poivrons au moins. Mais qu'est-ce que tu fais? Essaye de les rattraper au lieu de fouiller ça. Tout de suite, patron. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, on trouve des cartons et on va la Il faut qu'on rebondisse. Il faut qu'on trouve le moyen de travailler sans prendre de risques. Bah, pour ça, il faut se passer d'idées originaux, de faire des plats pas travaillés, faire que des fruits et ensuite se passer de risques. On va ouvrir un McDo. Qu'est-ce que
N'oubliez pas qu'il faut vous reposer parce qu'il vous reste quand même une dernière représentation demain. Dallas, donc le feu d'artifice. Et merci à vous d'être venus, merci à tous ceux qui se sont occupés de l'accueil, du bar, des chaussettes, qui vont tomber après, j'imagine, d'une somme astronomique. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain pour ceux qui reviennent. Sinon, à bientôt.